Et yo les gens, et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo. Bon, qui fait partie un peu d'une série, mais je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué ce qui va se passer parce que du coup, voilà, on se retrouve du coup pour notre série, les défis Minecraft, donc la série où on fait tout un tas de trucs délirants, tout ça, et puis bah, des défis. Donc je vous rappelle que la dernière fois on avait fait en gros le défi, le moins de temps pour le full stuff diamant. Donc on avait pris 52 minutes. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai dans la description parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, je l'avais mis un peu en format complètement brut, c'est-à-dire que c'était vraiment le format Twitch tel qu'il était sorti. Et peut-être c'était peut-être ça vraiment le défaut de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de séquençage comme je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau défi, donc le défi de battre l'Under Dragon en partant de rien. Donc ça c'est ce sera du coup une rediffusion de live qui sera mis en format best-of, un peu bah, à la forme épisode, comme vous le trouvez sur la série Skyblock ou la série Survie LP saison 4 Western Life. Mais cette série du coup sera un petit peu particulière parce que là elle va être redécoupée en épisodes parce que ce défi là est quand même assez long. En fait je me suis rendu compte que clairement je m'imaginais pas aussi long. En plus, depuis l'1.13, j'ai l'impression que les villageois n'échangent plus de perles de l'Ender, donc ça va être encore plus un bordel. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment envie de vous faire un truc sympathique. Et puis voilà, quoi, c'est... Du coup, ce sera une série dans une série. C'est-à-dire que là, vous allez en voir, je pense, 3-4 épisodes clairement sur ce défi-là qui vont sortir à des rythmes, je sais pas comment je vais vraiment sortir ça. Je pense à un rythme de un épisode par semaine, comme on a fait la semaine dernière. Donc réellement, la semaine va se rythmer entre Skyblock, Western Life, Défi Minecraft, ça va être vraiment la semaine type. 3 séries, peut-être t'entends 2 épisodes d'une série, t'entends un épisode, je sais pas encore vraiment, c'est vraiment un petit peu à la, comme vous me connaissez, à la Wallaghan. Et puis, comme d'habitude, un mode de montage quand même très séquentiel. C'est vraiment les meilleurs moments où, voilà, où on fait vraiment des trucs sympas. Donc du coup, cette série-là, du coup, on part vraiment de rien du tout. On débute de rien du tout. Et on construit vraiment tout de A à Z. Donc là, vous voyez, au prochain épisode, on fera les potions. On ira dans le Nether. Là, on fait vraiment minage. Voilà, c'est un truc comme ça, un peu. Voilà, on fait de la découverte en même temps, de snapshot, je veux dire, de mise à jour, parce que j'avais jamais vu les renards, donc on les a vus dans le prochain épisode, vous verrez. Ils sont trop trop mignons. Et puis voilà. Donc, je pense que dans cette vidéo-là, j'aimerais bien parler d'un truc moi, qui me tient un peu à un cœur. C'est une journée, ou pas une journée type, mais en gros, comment je fais les vidéos, je pense que c'est le principal. Mais, oh, un Enderman, cool. Bon, en ce moment, en plus, on a besoin d'Enderpearl, comme je vous disais, les villageois, les échangent plus. On va faire une petite épée, et puis, en avant Gangon. Allez, on le tape, on le tape, on le tape, et on le tape. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je suis mort. Bon, tant pis, on va recommencer tout à zéro. Chier. Ça, c'est. Ouais. En plus, j'ai ragé un peu parce que j'avais les graines de pastèque dans mon inventaire. Et il va falloir que je cherche sur Shankloader pour avoir des pastèques. Pour pouvoir faire des pastèques dorées et puis pour pouvoir faire les popos de heal. Mais bon, alors repassons un peu à ce qu'on voulait vraiment parler. Donc, comme je vous disais, je pense que je vais partir sur. Comment? Ouais, du coup, je pense que je vais partir sur... aujourd'hui, je vais vous parler d'une journée type, comment je fais un épisode, comment je fais une vidéo, comment... Par exemple, cet épisode a été construit réellement. Donc, on va partir du coup de cet épisode, voilà, comme ça sera un bon exemple, et voilà. Donc cette partie de live a été tournée hier après-midi à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc de toute façon, si vous la voyez aujourd'hui à 18h, donc ce sera le jour d'avant que ça a été tourné. Donc c'est un live qui a été tourné du coup... alors attendez, on est combien aujourd'hui? On est le 18, donc il a été tourné le 17 dans l'après-midi. Donc après, je filme mon stream, tout va bien. Je télécharge la séquence de live tout basiquement sur Twitch, donc ça me prend environ une demi-heure, trois quarts d'heure après avoir un fichier vidéo potable, voilà.
Donc après, suite à ce que j'ai eu ça, je poste la vidéo en privé pour le moment sur la chaîne secondaire, donc Total Live. Donc là après, il y a toute la démarche du coup de séquençage, pas de séquençage, je veux dire. On met les titres, on met la description, on met les tags, on met la playlist, voilà, on met la miniature, on fait les miniatures, voilà. Donc par exemple, voilà, on fait ça. Donc souvent, dès que j'ai fini le stream, ce que je fais, c'est que tout de suite après, peut-être 5 minutes après, je me lance, je fais mes petits 2-3 tests, je fais la miniature, comme ça je l'ai déjà faite, et puis après du coup, je poste ça, je mets la miniature, les commentaires, la description et tous ces tointons là. Voilà. Donc là, on s'est rendu du coup à hier soir. Donc, par exemple, là, dans notre cas, le 17 avril, vers 23h30, on va dire, il y a la miniature, tout qui est mis sur la vidéo, la chaîne secondaire en privé. Parce qu'après, ils sont prévus en fait. C'est des trucs que je mets, par exemple, sortir pour 18h. C'est pour ça que en fait, je déclenche pas la vidéo à sortir pile à 18h. C'est vraiment le YouTube, l'outil qui fait ça, quoi. Donc, voilà. Donc après, là, on se retrouve du coup au moment où je parle, donc même un petit peu avant. Donc là, par exemple, à midi, j'ai mangé tranquille. Voilà, je me suis levé, j'ai mangé tranquille. Suite à ça, tout de suite après, ce que j'ai fait, c'est que pendant notre temps de repos, parce que souvent on fait un petit temps de repos, ce que je fais, c'est que je me pose tranquillement, je mets le fichier vidéo sur Power Director, qui est mon application de montage, tout basiquement. Après, du coup, je fais le petit séquençage. On va dire que le séquençage, ça me prend, allez, 15-20 minutes, bonne minute même. Donc là, on est déjà rendu, voilà, à plus nos 30 minutes, on est déjà rendu à 1 heure pour produire déjà ça. Donc après, dès que j'ai fait le petit séquençage, là, on se retrouve, par exemple, là, à l'heure où je tourne sa vidéo, il est 15h45. Donc voilà, vous voyez un peu l'alentour au niveau des horaires. Donc là, ce que je fais, c'est que dès que j'ai fini le séquençage, je vérifie si tout me plaît, voilà. Je mets mes transitions, voilà, quand vous voyez la transition floue, c'est moi qui les rajoute après sur le logiciel de montage. Après, dès que j'ai fait ça, souvent, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon application de enregistrer la voix. Et en même temps, je visualise le live, voir s'il n'y a pas de bug au niveau de l'image, voir si voilà, il n'y a pas de lag ou des trucs comme ça, ou refaire des petites coupures. Bon, c'est possible que je passe à côté de certaines choses, mais voilà, j'essaie de faire ça. Après, ensuite, dès que j'ai fini, du coup, en gros, la voix, parce que je retourne la voix en off, parce que j'aime bien faire ça, parce que sinon, après, la voix du stream, c'est pas terrible tout le temps, et puis après, on comprend pas toujours tout, parce que comme je vous disais, je suis vraiment en forme de séquençage, parce que là, faut savoir que le stream, par exemple, il a fait 1h30, ça a duré 1h30 le stream, pour rendre sur un format de 20 minutes à peu près, voilà, puis je vous mets, comme je vous disais, les meilleurs moments. Mais du coup, après, une fois que j'ai fini ça, j'ai enregistré ma voix, après, grâce à l'application, ce que je fais, c'est que je compresse le fichier audio, je me l'envoie par mail, souvent sur Gmail. Après, je le enregistre sur mon compte Google Drive, qui est mon compte, voilà, où j'ai une playlist musique et du coup, où il y a vraiment tous les fichiers audio de toutes mes vidéos. Après, suite à ça, ce que je fais, c'est que je reprends le fichier vidéo, le fichier son, je vérifie s'il va bien, je regarde quelques petits détails. Après, dès que j'ai fini cela, ce que je fais, c'est que du coup, je fais le montage. Je prends ma vidéo, parce que je coupe le son, je mets ma voix, voilà, je lisse, je vois si ça me plaît au niveau des décalages et tout. Et puis après, suite à ça, ce que je fais, c'est que, voilà. Là, par exemple, vous voyez, je tourne, je regarde la vidéo, je revois s'il y a quelques petits trucs. Par exemple, je dis, ah, là, voilà, là, ça me plaît. Et puis voilà, on coupe. Voilà, par exemple, là, on se retrouve du coup dans le mine. Et du coup, après, dès que j'ai fini ça, j'ai fini mon montage vidéo, j'ai fini peut-être après, je vois pour ajouter quelques petites images, tout ça, comme vous voyez l'image de fin avec ma musique, quoi, la musique qui a été produite. Je rajoute ça, donc suite après à cela, très simple, ce que je fais, c'est que je vais dans Power Director, je produis la vidéo. Donc pour avoir un rendu vidéo, ça me prend environ 30 minutes, ouais, encore 30 minutes pour produire la vidéo, la mettre sur le bon format MP3, tout ça. Donc après, dès que j'ai fini cela, c'est assez simple, on va dire le découpage du truc. Ce que je fais, c'est que j'ai fini de mettre le fichier, tout de suite ça part YouTube, parce que YouTube, c'est très très long à mettre une vidéo en ligne.
c'est très très long parce qu'il vérifie tout un tas de choses en rapport avec les droits d'auteur. Donc c'est quand même très très long. C'est-à-dire que environ pour avoir la vidéo qui est mise, là par exemple la vidéo voilà, a fait 20 minutes en gros. Là 24 minutes, celle-là à peu près. Je dirais que c'est un fichier qui va faire 1,5 giga. Allez, ça prend 1h30 quoi, mettre la vidéo en ligne. En gros un équivalent. Environ 40 minutes au mieux, sinon ça peut aller jusqu'à 1h30. Voilà, sachant que j'ai une bonne co, donc ça va quand même relativement vite. Après, dès que j'ai fini ça, je refais comme la vidéo. Ce que je fais, c'est que, bah, du coup, je mets partager la vidéo, je mets les différents liens, comme vous voyez dans la description, si vous y jetez un coup d'œil, parce que c'est vrai que tantôt, je me fais chier à faire des descriptions, mais vous ne regardez pas. Et du coup, là, vous avez tous les liens, par exemple, pour voir le stream, hop, comme ça vous bascule sur la chaîne secondaire, voilà, ça c'est fait après. Après, ce que je fais, c'est que je fignole les descriptions, je remets encore mes tags, une fois de plus, je remets ma playlist, je remets tout ça. Une fois que j'ai fini ça, c'est déjà bien, je suis content de moi parce que réellement, c'est-à-dire que là, en gros, c'est pratiquement la phase finale, en gros, du projet. Donc ça, j'essaye toujours que ce soit vers 17h, 17h30, comme ça, s'il y a des problèmes, YouTube me dit, oh bah, il y a un problème avec ta musique parce que, voilà, les droits d'auteur sont pas respectés. J'ai le temps de me reprendre, j'ai le temps de dire, bon bah, allez, comme ça, au moins, c'est fini. J'ai encore au moins une petite demi-heure pour me remettre, puis à la rigueur, l'épisode sortira une demi-heure en retard. Donc, une fois cette étape quand même qui est relativement longue finie, ce que je fais, c'est que je mets du coup prévoir la vidéo. Comme ça, en fait, je ne vais pas me presser. Je suis tranquille dans mon canapé, je regarde l'heure, il est 18h, je dis, ah, ça y est, l'épisode est sorti. Donc, voilà, à peu près 18h, du coup, toujours, c'est l'hebdomadaire, parce que voilà, j'aime bien avoir moi les vidéos qui sortent toujours à la même heure, même si, vous voyez, la dernière fois j'ai eu un petit problème technique, ce que j'ai fait, c'est que c'est pas sorti à l'heure, je suis sorti le jour d'après, c'est pour ça qu'il y a eu un jour de décalage. Là, vous avez une vidéo tous les jours depuis 3 jours. Mais bon, après, du coup, dès que j'ai fini cela, souvent ce que je fais, c'est que voilà, je vais sur Discord, je chatte un peu, même si, faut le dire, je suis pas très très actif sur Discord. J'essaie de mettre des petits trucs, voilà. Là, par exemple, cet après-midi, je devais avoir un quiz musical qui devait se faire. Bon, il n'y avait pas de monde hier soir, donc j'ai décidé clairement d'annuler le truc parce que j'ai pas envie de faire un truc tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, 18h, la vidéo elle est postée, donc je suis tranquille moi. Moi, je mange très tôt la journée, donc 19h j'ai mangé, 20h30 j'allume la console, 21h j'allume le stream, retélécharge, et après ça rebelote. En fait, c'est un cercle fermé, on va dire, du truc, parce que je fais tout le temps la même chose, on va dire. C'est-à-dire que réellement, si j'étais vraiment chaud de la night, parce que je stream beaucoup, je stream environ, allez, 4-5 fois par semaine, les après-midi, la soirée. Je pourrais produire une vidéo pratiquement tous les jours. Mais c'est parce que j'ai pas envie trop de me mettre la pression et j'ai pas envie de... Ouais, j'ai vraiment envie d'avoir tranquille, une petite vie tranquille. Voilà, où je peux faire aussi un peu ce que je veux. Par exemple, en ce moment, vous voyez, je fais de la maquette. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc, voilà, là en ce moment, je fais la maquette de la sécurité civile, qui est une très belle pièce. Mais ça me prend beaucoup de temps et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire tout le temps que des vidéos en fait parce que bah réellement sinon tu te lasses. C'est peut-être le premier truc que je reproche. Si tu fais tout le temps la même chose, tout le temps en répétition des vidéos, tout le temps ça, forcément à un moment tu te lasses, tu te dis bon bah tant pis, voilà, je peux pas faire ça parce que je me lasse trop. Mais du coup, moi bah du coup c'est pour ça que je suis à environ 2-3 épisodes là aujourd'hui par semaine, même si là en période de confinement peut-être je pourrais me permettre d'en faire plus, peut-être plus de vidéos. Après quand je serai en cours, bon réellement ça me changera rien parce que à la rigueur les heures où je fais la voix off, où je monte, où je fais tout ça, souvent c'est le soir, soit très tard, soit c'est après mes heures de cours, donc vers 18h, avant que je stream, avant que je mange. Donc vous voyez, c'est un rythme quand même. Mais après, le souci de ce rythme-là, c'est qu'on est très très dépendant des bugs YouTube, comme j'ai pu avoir. Voilà. Et par exemple, s'il y a une vidéo qui prend 2 heures à être upload au milieu d'1h30, bah, tout de suite ça chamboule mon planning. Même si clairement j'ai de la marge, comme je vous disais, souvent la vidéo elle prend 45 minutes à se mettre, même si, comme je vous disais, je prends 1h30. Hein.
C'est-à-dire qu'en gros, je prévois le double. Sachant que j'ai une grosse j'ai une grosse DSL, donc ça s'appelle la ADSL, c'est une nouvelle box d'Orange, donc je tourne entre 80 mégabits seconde à peu près, donc je suis pratiquement à la fibre, quoi. Donc ça me permet du coup de upload très très vite la vidéo. Le souci c'est quoi là, on peut pas passer à travers les barrières, plus voilà. L'avantage c'est que vous voyez, moi je fais très très attention à ces trucs là, et en vrai je me suis jamais pris d'avertissement YouTube, en tout cas sur ma page, il y a jamais eu un avertissement, jamais eu dire les droits d'auteur, je fais très très attention à ça, et c'est quelque chose que peut-être avant je faisais pas, parce que bah quand on est novice, clairement, on pense pas à toutes ces problématiques-là liées à la musique et tout ça. Par exemple, vous jouez normalement, quoi, vous jouez et bah, vous jouez, il y a une musique, par exemple, quand on joue dans Minecraft, il y a une musique, ce qui est logique, par exemple les CD, mais il faut penser à la couper la musique parce que, par exemple, je vais vous donner un cas très très basique en soi. Par exemple, avant, vous saviez qu'il y avait des vidéos farming sur la chaîne, donc c'est des vidéos qui sont arrêtées parce que le jeu pour le moment m'attire plus. J'ai plein de projets sur Minecraft, toujours plein de projets. Et oui, bah en fait, si vous êtes débutant, vous pensez pas que vous écoutez par exemple la radio sur le jeu, un truc tout basique, et d'un seul coup, pouf, bah voilà, vous vous dites ouais cool, c'est super. En plus, on a même une petite musique agréable en fond sonore, mais bon, c'est la musique du jeu, donc voilà. Et là, on vous envoie un mail YouTube. Euh, on a un souci avec votre vidéo pour telle musique, tel compositeur et tout ça, et elle demande les droits d'auteur. Et là, on se dit, bah, c'est un peu ballot. Bah, après ça, on peut toujours passer outre. Mais bon, après, bah, on se prend des strikes, on se prend tout ça. Et c'est pour ça que, voilà, c'est aussi la complexité du truc. C'est par exemple, moi, là, je fais des lives, je peux pas mettre la musique du jeu. Parce que si jamais, bah, la musique est peut-être un petit chou trop fort, bah, YouTube la détecte et je me fais strike ma vidéo. C'est peut-être pour ça aussi que je mets pas le son du jeu. C'est une habitude que j'ai pris. C'est maintenant, voilà, je coupe le son directement. C'est dommage parce que réellement, bah, l'expérience de jeu est quand même mieux avec de la musique, c'est vrai. Mais ouais, je dirais que c'est quand même débile à un moment, mais ouais, c'est YouTube quoi. Et c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude du coup de ça, toujours se dire ouais mais si je laisse la musique, peut-être qu'elle pourrait, c'est un risque à prendre quoi. Et du coup bah maintenant je coupe totalement le son pour pas prendre de soucis, je mets ma voix et à la rigueur je rajoute des musiques, mais des musiques que je connais, des musiques libres de droit, des musiques de compositeurs qui font exprès en gros pour nous. Et voilà, moi un petit spawner à zombies ça fait plaisir. On va prendre les coups parce que je pense que pour le stuff, pour ça, on va un petit peu changer et puis après on repartira sur ce qu'on est en train de dire. Je m'étais dit pour le dragon, peut-être faire en full stuff diamant, mais le souci c'est que pour l'enchant c'est ultra compliqué de faire ça parce que clairement on ne pourra pas faire une bibliothèque niveau 30 parce que l'objectif c'est d'aller très vite. Donc je pense que en vrai, un bon stuff avec peut-être un petit shoot de solidité, peut-être un chouille pour pouvoir le réparer d'XP. Clairement, je pense que vaut mieux faire en fer, parce que c'est pour nous, ce sera plus rapide. Même si on meurt une fois et puis qu'on est obligé d'aller récupérer nos stuff, vous comprenez que c'est beaucoup plus simple pour nous. Voilà. Mais ouais, c'est pour ça que c'est bien là, le spawner à trouver. Bon, du coup, voilà, c'est pour ça que peut-être il y a des gens qui vont me dire, mets la musique du jeu, mais en même temps, moi j'ai envie de me dire, bah, j'ai pas trop envie parce que j'ai pas envie de me prendre un strike, surtout comme je vous dis, là je vous ai raconté un peu le rythme des vidéos. Pour produire une vidéo par exemple de 20 minutes, réellement il me faut 4-5 heures, là si on fait le cumul du truc, 4-5 heures entre le téléchargement du fichier et l'upload sur YouTube, visualiser tout mis. 4 heures, 5 heures, on vous dit ah bah non, votre live n'est pas bien parce que réellement bah il y a de la musique. Bah là vous avez un peu la rage parce que vous vous dites merde, 5 heures pour ça. 5 heures pour ça. Et c'est là que vous pétez un câble quoi. Et ça m'est déjà arrivé sur une grosse vidéo, sur des gros projets.
C'est pour ça que je parle de l'expérience. Oh, des diamants. Voilà, du diamant. Bon, les premiers diamants de... Ouais, je vous mets des petites séquences comme ça où là on fait du petit minage. Où là, clairement, je vous ai mis les séquences les mieux, quoi. Parce que clairement, faut pas se cacher. Les diamants, ils arrivent pas comme ça, hein, là. Je crois que c'était au bout une heure et quart de live qu'on a commencé à avoir les premiers diamants. Bon, là, on n'a pas eu trop de chance par rapport à notre autre défi Minecraft, quand même. On a fait 52 minutes à peu près pour... Là, vous voyez, en une heure, on a récolté, quoi, 12 diamants. C'est pas terrible, quoi. Voilà. Mais, pour revenir, du coup, à ce que j'étais en train de vous dire avant, je vais vous donner un exemple flagrant qui m'est arrivé et clairement c'est une grosse période de rage. Et encore heureusement j'avais gardé les fichiers vidéo, j'avais juste à refaire 2-3 changements et voilà. Donc à l'époque, encore du diamant, j'avais fait une petite vidéo, c'était les vidéos snapshot ou mise à jour. Et je me souviens, donc c'était la mise à jour 1.13 qui était une grande mise à jour que tout le monde attendait et tout ça. Et voilà, j'avais fait une vidéo sur cette snapshot, l'Aquatic Update, voilà, pour être plus précis. Et j'ai produit ma vidéo. Donc ça, c'est un gros projet de vidéo que j'avais fait. C'est-à-dire que là, par exemple, une vidéo comme ça, je prends 4 heures. Là, c'était du 10, 12 heures, voire même 24 heures pour la faire. C'était un épisode que j'avais pris, ouais, comme je vous dis, 14 heures à peu près à faire. C'était toute la journée pratiquement pour la faire et pour la produire, pour la mettre en ligne le lendemain. Voilà. Donc, voilà, comme je faisais aujourd'hui, ce que je faisais, c'est que je les mettais avant. Comme ça, l'avantage, c'est que, en fait, si vous les sortez 18 heures pour 18 heures, en fait, YouTube, il peut prendre plusieurs heures à détecter vos musiques. Et le souci de ça, c'est que par exemple, bah, si vous avez mis un truc, et bah, clairement, il va peut-être vous dire dans 2 heures, bah, il y a de la musique. Donc c'est pour ça que je les mets en avance. Et il m'a dit un strike vidéo, parce que j'avais mis une musique. Bon, après, j'ai tout de suite rectifié, donc ils m'ont pas pénalisé, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me méfie beaucoup des musiques, des créateurs, et je prends vraiment la banque de données YouTube, ou vraiment que les données, voilà, des personnes qui font ça, voilà, où il n'y a pas de brevets, entre guillemets, qui sont posés. Donc j'espère que cette vidéo où je vous raconte un petit peu ma vie, où je vous raconte un peu dérouler des vidéos et toutes les problématiques qui sont liées à ça, vous aura plu. Et que en même temps le défi Minecraft vous aura plu. Donc je pense que comme je vous disais, oui, 400 épisodes à peu près. Donc on va étaler ça, je pense, sur 2-3 semaines. Donc comme je vous disais, là cette semaine, un épisode. Certainement les semaines qui vont arriver, deux épisodes. Et donc, oui, donc j'espère que ce live, puis en même temps cet épisode, parce que comme je vous disais, c'est mis en version best-of, vous aura plu. Et ouais, que la longueur vous plaît aussi, dites-moi, parce que clairement, ça c'est quelque chose qui m'intrigue. Donc là, pareil, comme sur le LP, parce que c'est quand même un truc, là c'est des épisodes de démarrage, donc je me suis permis de rajouter quelques minutes en plus. Comme je vous disais, là c'est un épisode qui fait 25 minutes. Alors que comme je vous disais avant, c'est entre 15 et 20 minutes mes épisodes. Mais bon, je peux déborder de 5 minutes. Après, ça n'empêche pas. Mais du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, commentaire. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, du coup, on se retrouve du coup pour une prochaine. Ciao les gens. Bye.